Ça, c'est la nouvelle capitale égyptienne. Mais elle a un problème. Ça fait 10 ans que cette ville vaste comme 7 fois Paris sort petit à petit du sable au beau milieu du désert égyptien. On y trouve la plus grande cathédrale, la plus haute tour et le plus grand stade du continent africain, mais aussi l'une des plus grandes mosquées du monde. Et il y a personne. Dans cette ville prévue pour 6 millions de personnes, on ne trouve quasiment aucun habitant. Mais alors, à quoi ça sert de construire une ville aussi immense si c'est pour que personne n'y habite? C'est quoi l'intérêt de déménager sa capitale? Et pourquoi les Égyptiens ne se précipitent pas pour emménager dans ce nouvel espace ultra moderne? Pour répondre à toutes ces questions, je me suis rendu sur place pour enquêter. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce projet fou peut permettre au pays de préparer son avenir, mais qu'il pourrait aussi entraîner sa chute. Avant de vous présenter la future capitale égyptienne, laissez-moi vous parler un petit peu de l'actuel. Je suis au Caire, tout au nord du pays, une immense agglomération. Et comme vous pouvez le voir un peu partout autour de moi, elle étouffe un peu cette ville. Depuis des décennies, elle grandit vite, très vite, et surtout encore plus vite que ses infrastructures. Le Caire, en 1960, c'était 4 millions d'habitants. En 1990, c'était 10 millions d'habitants. 15 en 2005, et aujourd'hui, c'est plus de 23 millions d'habitants. C'est la 6e agglomération la plus peuplée au monde et la 3e ville la plus dense. 41 000 habitants au kilomètre carré. La raison principale de cette croissance, c'est l'explosion démographique à laquelle fait face le pays depuis 60 ans. Et elle n'est pas encore finie. Le pays devrait passer de 116 millions d'habitants aujourd'hui à 150 millions en 2050. C'est un peu plus que l'actuelle 9e plus importante population du monde, la Russie. Résultat, la capitale égyptienne est l'une des villes les plus congestionnées de la planète. Elle n'a pas vraiment réussi à adapter son système de transport à son attractivité, ni même à répondre à la demande immobilière. D'ailleurs, la pollution de l'air, c'est vraiment l'un des gros problèmes du Caire. C'est la 10e capitale la plus polluée du monde. La ville dépasse même régulièrement les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un peu plus de 10 ans, la Banque mondiale a fait une étude pour chiffrer l'impact de la pollution du Caire, mais aussi de sa congestion. C'est une étude qui commence à dater, mais comme la situation ne s'est pas vraiment améliorée, les chiffres doivent pas être bien différents aujourd'hui. Et tenez-vous bien, le coût de cette situation représentait près de 5% du PIB annuel du pays. C'est 3 fois plus que son budget consacré à l'éducation. En 2015, le président Abdel Fattah al-Sisi impose un projet en vue de décongestionner le Caire. Ce projet, c'est la construction d'une nouvelle capitale. Le lieu choisi est au milieu du désert, à 45 km à l'est du Caire et à environ 100 km à l'ouest de la mer Rouge. Cette ville, j'y suis en ce moment même. Et il y a un truc qui m'a tout de suite surpris en arrivant et qui devrait vous frapper un peu aussi. Non? Vraiment pas? Ça devrait un peu vous marquer là, non? Il manque juste un détail. Il manque des habitants. Là, par exemple, je suis à R3, une zone résidentielle qui est globalement terminée. Comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a plein de bâtiments qui sont finis, les routes sont praticables, il y a même des jardins publics, des éclairages publics. C'est des beaux bâtiments, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a juste personne. Regardez. Et ça, c'est un peu paradoxal, parce que ce projet, sur le papier, il est démentiel. Étendu sur plus de 750 km², la métropole est prévue pour accueillir 6 millions de personnes sur une surface 7 fois plus grande que celle de Paris intramuros. La ville ambitionne même de devenir le cœur du pouvoir égyptien. On y trouvera le Parlement, le palais présidentiel, des ministères, des ambassades et même des quartiers d'affaires ultra modernes. Mais problème numéro 1, c'est que la date de fin de ces travaux gigantesques est inconnue. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau dans le secteur de la construction. Sauf que là, il s'agit quand même de déplacer une capitale. Ça n'a pas empêché le président égyptien d'officiellement inaugurer la ville en 2024. Il y a même transféré une petite partie de l'administration qui y travaille déjà. De nombreux autres fonctionnaires devraient suivre prochainement, à mesure que les travaux avancent. Mais pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait foule. Alors bien sûr, il y a quand même quelques personnes qui vivent ici, mais c'est difficile d'avoir des chiffres vraiment fiables dans un pays dirigé d'une main de fer par un président autoritaire. L'année dernière, le gouvernement promettait que 1000 familles avaient emménagé ici. Des articles de presse évoquaient plutôt 500 familles. Cette bataille de chiffres, elle est de toute façon invérifiable. Et surtout, même s'il y a 1000 familles, ça reste pas si énorme quand on sait que techniquement, il y a déjà assez de logements pour accueillir au moins 500 000 personnes. Mais pour savoir si cette ville est seulement vide parce qu'elle est récente, il faut regarder qui peut réellement s'y installer. En cherchant, j'ai trouvé le gros problème de Sisi City.
Ouais, quand on prend le temps d'enquêter, on se rend compte que ce qui coince principalement à Sissi City, c'est le coût d'accès à la propriété. J'ai épluché des dizaines d'annonces immobilières et bien évidemment, il y en a plein qui étaient littéralement hors de prix quand tu regardes d'emblée, mais quand j'ai un petit peu fouillé, j'en ai trouvé environ 90 000 € par appartement. Et là, en tant que Français, tu pourrais te dire que c'est relativement accessible, un appart pour 90 000 € pour une nouvelle capitale. Honnêtement, ça ferait rêver beaucoup de Parisiens. Mais la réalité, elle est différente ici. En Égypte, le salaire moyen, il est de 270 € par mois. Un tiers des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Clairement, pour l'immense majorité des habitants, vivre ici n'est juste pas envisageable d'un point de vue économique. Et dans ces conditions, c'est difficile d'imaginer 6 millions de personnes s'installer ici à court, moyen ou long terme. C'est juste inabordable pour eux. D'autant plus que ce fameux 90 000 € par appartement dont je vous parle, en fait c'est la fourchette basse. La réalité, c'est que la plupart des appartements sont bien plus chers. D'ailleurs, beaucoup de fonctionnaires qui ont été contraints de venir travailler ici avec le déménagement d'une partie de l'administration ne font que l'aller-retour. Même pour eux, c'est impossible d'acheter dans la nouvelle capitale. Donc très peu vivent réellement sur place pour le moment. Et c'est pas sûr qu'ils puissent aménager ici à la fin des travaux. Il y a une chose qui me marque particulièrement quand je me balade dans cette fameuse nouvelle capitale, c'est que c'est quand même une ville qui est pour le moment faite pour le tout voiture. Il y a un monorail qui a été créé, ils parlent de faire un métro, encore faut-il voir s'ils vont vraiment réussir à le faire, parce que c'est un projet pharaonique, sans mauvais jeu de mots. Et des projets comme ça, il y en a plein en France qui avaient été annoncés, qui n'avaient pas été faits par exemple, c'est pas que en Égypte qu'il y a ce genre de sujet. Quand tu vois que la ville fait 7 fois la taille de Paris, dis comment on fait en fait pour se déplacer à part en voiture. Et tiens à le préciser d'ailleurs, j'ai vu un truc quand même assez cool par rapport à tout ça, c'est que les taxis ici sont électriques, de ceux que j'ai pu voir. Donc il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants. Mais c'est vrai que là, si t'as pas de voiture, comment tu fais en fait pour te déplacer? C'est juste immensissime. Et pendant que la vie quotidienne peine encore à s'installer ici, les projets les plus spectaculaires, eux, sont déjà bien visibles. Le deuxième problème, c'est que je peux pas encore vous donner le nom de la ville où je me situe, parce qu'on lui en a pas encore donné vraiment un d'officiel. Pour le moment, elle est baptisée la NAC pour New Administration Capital. C'est temporaire et surtout, on va pas se mentir, c'est pas très sexy. Donc officieusement, il y a beaucoup de gens qui appellent cette ville Sissi City, en référence au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, qui porte le projet depuis 10 ans. Et l'autre truc de dingue qu'on remarque en se baladant un peu partout dans cette future capitale, enfin pour l'instant, ça fait pas penser à une capitale, c'est tous les projets architecturaux qui sont démesurés, dont un qui est derrière moi, là, actuellement. Ouais, la Iconic Tower. Ce grand bâtiment de 77 étages, il fait près de 400 mètres de hauteur. C'est tout simplement la plus haute tour d'Afrique. Rendez-vous compte, c'est près de 2 fois la taille de la tour Montparnasse. Ouais, elle est vraiment immense. Et autour de cette fameuse tour iconique, il est prévu qu'il y en ait une vingtaine d'autres pour faire un immense quartier d'affaires. L'Égypte a vu les choses en grand. C'est d'ailleurs un peu ce qui coince ici. Tout est trop grand et au service des ambitions du président Abdel Fattah al-Sisi. Par exemple, pour convaincre le comité international olympique d'organiser les JO d'été 2036 ou 2040 au pays des pharaons, Sisi a fait construire une grande salle de sport indoor ultra moderne pour accueillir les championnats du monde de handball en 2021. Mais il a surtout fait construire le stade de Misser et ses 93 000 places. Pour vous donner une idée, c'est 13 000 de plus que le stade de France. Donc ouais, c'est un beau bébé. C'est carrément le 2e plus grand stade d'Afrique et le 4e plus grand au monde, alors qu'il est dans une ville où personne ou presque n'habite. Normalement, son toit est censé rappeler la coiffe de l'ancienne reine d'Égypte, Néfertiti. Mais bon, j'avoue, j'ai bien beau regarder, je vois encore pas tellement la ressemblance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le seul bâtiment à battre des records. À Sissi City, on trouve aussi d'autres constructions absolument dingues, comme la mosquée de Misser. Misser, pour l'anecdote, c'est un nom qu'on voit un peu partout ici, parce que c'est littéralement le mot arabe pour désigner l'Égypte. Cette mosquée, elle est tellement immense que c'est la 3e